Aujourd'hui, toujours à la suite de nos aventures de Lancelot et des Chevaliers de la Table Ronde, nous allons lire le chapitre 3, Lancelot à la douloureuse garde. Il est long, donc quelques minutes d'écoute. Arrivé au château de la Dame de Nohant, Lancelot triompha du chevalier ennemi au prix d'une légère blessure qui le retint quelques jours en ce lieu. Or, tandis qu'il était à se reposer, la Dame du Lac lui fit envoyer par une des jeunes filles de sa suite, nommée Sarède, 3 écus blancs. Ils étaient du même blanc brillant que le reste de l'équipement de Lancelot, et tous 3 avaient même taille et même forme. Seuls les différenciait le nombre de bandes. Excusez-moi pour cette interruption, le nombre de bandes vermeilles qui les coupaient. La première n'en comportait qu'une, la deuxième en comptait 2, et le dernier 3. Celui qui ne porte qu'une bande, expliqua Sarède, vous donnera, en plus de votre force, celle d'un autre chevalier. Celui qui a 2 bandes vous apportera la force de 2 chevaliers. Et celui qui a 3 bandes, celle de 3 chevaliers. La Dame du Lac vous demande de vous en servir sans hésiter, au cas où cela deviendrait nécessaire. Or, avant de revenir à la cour du roi Arthur, vous allez connaître bien des aventures. Elles vous permettront de prouver votre valeur. Lancelot, donc on voit la jeune fille qui est venue avec les écus. Vous vous rappelez, les écus, c'est les boucliers. Or, avant de revenir à la cour du roi Arthur, Lancelot prit les écus, et remercia Sarède qu'il avait eu grand plaisir à revoir. Elle lui donna quantité de nouvelles de la Dame du Lac et des gens de sa cour. Dès le lendemain, malgré les prières de la Dame de Nohant, qui l'aurait volontiers gardé près d'elle plus longtemps, Lancelot quitta le château. Il n'aimait que la reine Guenièvre, et c'est à elle seule qu'il voulait montrer de quel exploit il était capable. Cheminant à travers la forêt, Lancelot arriva un matin aux abords d'une ville qui dominait un château imposant. La ville semblait riche, et pourtant, il pesait sur elle un étrange silence. Les rues étaient quasi désertes, et les rares habitants qu'il croisa semblaient tristes et abattus. Il arrêta une fille qui portait une cruche d'eau et la questionna. « Il faut, répondit-elle, que vous soyez bien étranger au pays pour ignorer les maléfices que brandit le félon fait peser sur nous. Le château que vous voyez lui appartient. On le nomme la douloureuse garde, car entre ses murs sont prisonniers quantité de nobles chevaliers qui ont tenté de nous libérer de lui. Aucun n'a pu y parvenir, tant le château est défendu. Aucun n'a pu même franchir la première porte. Hélas, qui nous libérera? Moi! C'est Lancelot qui parle. Vous voyez, on voit Lancelot avec la jeune fille à la cruche. La fille le regarda tristement. « Vous êtes trop jeune pour périr, allez-vous-en d'ici. » Mais Lancelot s'avançait déjà vers la première porte. Le pont-levis s'abaissa, soudain, et 10 chevaliers armés s'élancèrent à la rencontre de Lancelot. Oh, le combat fut rude et dura presque tout le jour. Lancelot dut utiliser le premier des 3 écus pour venir à bout des 10 chevaliers, mais il y parvint. Quand la nuit tomba, la première porte était forcée. Les habitants de la ville avaient suivi le combat avec angoisse. Alors ils emmenèrent Lancelot se reposer. Un peu d'espoir leur venait. Le lendemain, dès l'aube, Lancelot s'avança vers la seconde enceinte. Par la porte, soudain ouverte, 10 chevaliers de nouveau s'élancèrent vers lui. Mais il les frappa si rudement
qu'ils refluèrent en désordre vers l'intérieur du château en se bousculant pour repasser la porte. Or, Brandy avait fait placer au-dessus de cette porte une grande statue de chevalier en bronze, symbole de sa puissance. D'un coup de sa lance, Lancelot la fit basculer et tomber à terre. Et dans sa chute, elle tua un chevalier. Les autres se virent perdus et s'enfuirent, épouvantés. Mais, hélas, à la faveur du tumulte, Brandy le félon parvint lui aussi à s'enfuir. Les habitants s'en désolèrent, car, de ce fait, la malédiction qui les frappait demeurait. À moins que le chevalier vainqueur n'accepte de rester pendant 40 jours dans la ville sans en sortir. C'était beaucoup demandé, il le savait, à un homme toujours en quête d'exploits et d'aventures que de demeurer ainsi les pieds aux chenets. Les chenets, ce sont des pièces en métal qui sont dans le feu et qui servent à mettre des bûches dessus pour flamber, mieux flamber. Les villageois s'interrogeaient sur la meilleure façon de le retenir. Or, il y avait près du château un curieux cimetière. Chaque créneau du mur qui l'entourait était surmonté d'un aume de chevalier. Intrigué, Lancelot s'y rendit et il vit que sous chaque aume se trouvait une tombe portant l'inscription « Sigis un tel, et voici sa tête ». Mais il y avait à côté d'autres tombes bien plus étranges. Aucun aume ne les surmontait et elles portaient les noms gravés de chevaliers encore vivants. Lancelot en avait vu plusieurs à la cour du roi Arthur. L'inscription était rédigée au futur. Ici, reposera un tel, c'est-à-dire telle personne. Lancelot resta un moment à les regarder. Puis, il avança vers le centre du cimetière. Une grande dalle de métal, ornée d'or et de pierreries, était posée là. Elle portait ces mots. « Seul celui qui aura délivré la douloureuse garde pourra me soulever. Il saura alors de qui il est le fils. » Une voix de femme s'éleva soudain derrière Lancelot. Brandy le félon a tenté bien des fois de soulever cette dalle. Jamais il n'y parvint. Lancelot se retourna vivement. Que faisait là Sarède? La suivante de la dame du lac, qui lui avait remis les 3 écus, n'était donc pas repartie. Elle sourit de son étonnement. Pas un instant je ne vous ai quitté, mais vous ne le saviez pas. J'en avais reçu l'ordre de la dame du lac. Levez cette dalle. N'êtes-vous pas vainqueur? Lancelot se baissa, empoigna la dalle par un des rebords, où elle s'amincissait, et sans effort il la souleva. Il vit alors ces mots. Ici reposera Lancelot, fils du roi Ban de Benouec. Fils de roi? La dame du lac le lui avait dit jadis. Mais à présent, il savait de quel roi. Un roi mort, un royaume perdu. Il laissa retomber la dalle. Sarède dit alors doucement. La dame du lac m'a chargé de vous raconter comment le roi Ban, votre père, perdit son royaume et mourut. Elle lui expliqua toute l'histoire qui rendit Lancelot encore plus songeur. Pourquoi le roi Arthur, en bon suzerain, n'était-il pas venu au secours de son père? Oh, il ignorait que le roi avait oublié cette faute ancienne que bientôt un ermite lui rappellerait. Un ermite, c'est un religieux qui vit dans le désert. Lancelot prit l'habitude de venir réfléchir souvent dans cet étrange cimetière où les tombes des morts côtoyaient les tombes des vivants. Pendant ce temps, la nouvelle de la délivrance de la douloureuse garde était parvenue jusqu'à la cour du roi. Et tous de s'écrier « Qui a accompli pareil exploit ?» Un chevalier inconnu, fut la seule réponse que put donner le messager.
Le roi, Arthur, curieux d'en savoir plus, envoya sur les lieux son neveu Gauvin et quelques chevaliers. Ils chevauchaient sans méfiance, quand Brandy le félon qui les guettait leur tomba dessus par surprise et les fit tous prisonniers. Le roi Arthur entra dans une grande colère et décida de se rendre lui-même au château de la Douloureuse Garde. La reine Guenièvre et toute la cour l'accompagnaient. Lorsqu'ils arrivèrent devant le château, Lancelot était dans le cimetière. Il songeait et ne les aperçut pas. Les gardes du château, n'ayant pas reçu d'ordre, refusèrent de laisser entrer le roi et son escorte. Et du coup, ils durent rebrousser chemin. En l'apprenant, Lancelot fut désespéré. Par sa faute, la reine Guenièvre, qu'il aimait si follement, s'était vue repousser du château qu'il venait de conquérir. Comment se le faire pardonner lorsqu'elle l'apprendrait? Donc là, on les voit tous prisonniers dans le château. Il fit aussitôt sceller son cheval, et malgré les supplications des habitants, partit à bride abattue dans la forêt pour tenter de rattraper le roi et sa suite. Mais quelle direction prendre? Un ermite sortait juste de sa cabane. Lancelot l'interrogea et apprit à la fois la captivité de Gauvin et le piège que Brandy s'apprêtait à tendre au roi Arthur. Le désespoir de Lancelot s'accrut de savoir la reine Guenièvre en danger par sa faute. Il se précipita vers l'endroit de la forêt où Brandy préparait son guet-apens. Dès qu'il l'aperçut, il se jeta sur lui, l'épée haute, réussit à le jeter par terre et allait lui trancher la tête quand Brandy lui rappela qu'il détenait Gauvin en otage. Sa mort entraînerait celle de Gauvin. Si, au contraire, Lancelot lui laissait la vie, Brandy promettait de libérer tous les prisonniers. Alors, le roi Arthur, qui est arrivé avec sa suite, intervint aussitôt. Lancelot céda et libéra Brandy. Tous repartirent alors pour la Douloureuse Garde, dont cette fois les portes s'ouvrirent devant Guenièvre et Arthur. Lancelot n'avait pas pris le temps d'enlever son aume et personne ne l'avait reconnu. Personne non plus ne le vit partir, quelques heures plus tard, alors que le festin en l'honneur du roi et de la reine se déroulait dans la grande salle du château. Et quand le roi Arthur voulut enfin connaître le visage et le nom du chevalier qui avait accompli de tels exploits, on ne put l'y trouver, il avait disparu. Vinrent pour Lancelot des jours de chevauchée solitaire. Il allait, remâchant ses pensées, comme autant d'herbes amères, et cherchant par quel exploit il pourrait réparer sa faute envers Guenièvre. Un matin, un chevalier l'aborda. « N'êtes-vous pas celui qui libéra de Brandy la Douloureuse Garde ? » ?»« C'est moi, en effet. »« Alors, suivez-moi vite, car la reine Guenièvre est retenue par trahison, prisonnière en ce château. Elle vous fait chercher par tout le royaume, car vous seul pouvez la délivrer. » Lancelot avait enfin le moyen de réparer sa faute. Il suivit le chevalier. Arrivé à la Douloureuse Garde, ils ne virent que Jean en pleurs et gémissant sur le brusque départ du chevalier inconnu qui les laissait victimes des sortilèges de Brandy. Lancelot, impatient de délivrer la reine, ne prenait pas garde à leurs propos. Les chevaux mis à l'écurie, Lancelot suivit de nouveau le chevalier jusqu'à une porte en cuivre qui fermait la tour centrale du château. Le chevalier l'ouvrit en disant « La reine est là !» Lancelot se précipita. La porte retomba sur lui, fermée. Il était à son tour prisonnier. Derrière une fenêtre grillagée de fer, un visage parut et une voix dit « Pardonnez notre pauvre ruse, sire chevalier. La reine n'est nullement prisonnière. Elle est partie d'ici voici longtemps. Mais nous voulions vous voir revenir pour que cessent les enchantements dont nous souffrons. Si vous restez ici 40 jours, Lancelot, tout joyeux de savoir que la reine hors de danger, s'écria en riant
C'est trop long pour moi. N'existe-t-il pas un autre moyen? Il y a bien des clés, fit la voix en hésitant. Mais le danger est grand d'aller les chercher. Faites-moi sortir, ordonna Lancelot. J'irai les prendre. Alors on le libéra et on le guida jusqu'à l'entrée d'un souterrain. Il y pénétra, l'épée à la main. Des cris horribles retentirent, coupés de gémissements à donner le frisson. Puis le sol vacilla, l'éblouirent, d'affreuses odeurs l'étouffèrent presque, mais il continua d'avancer. Soudain, il se trouva face à 2 chevaliers de bronze qui, d'un geste mécanique, levaient et abattaient les épées, croisant leurs lames comme des fléaux et si serrées qu'une mouche n'aurait pu passer. Lancelot brandit son épée au-delà des statues et, tenant à deux mains son écu sur la tête pour la protéger, s'élança. Il reçut une entaille à l'épaule et faillit tomber. Mais il réussit à passer en plongeant sous les épées. Les cris augmentaient et l'assourdissaient. Les vapeurs asphyxiantes devenaient d'épaisses fumées, entourant un puits énorme qui barrait tout le passage. Une autre statue mécanique se tenait derrière, cette fois une hache à la main. Un chevalier de taille fantastique. Comment passer? D'un bond, Lancelot sauta la largeur du puits et tomba sur le chevalier qui l'entraîna dans sa chute. Il réussit à le pousser au bord du puits et à l'y jeter. Lancelot était à bout de souffle et de force lorsqu'enfin devant lui 2 portes s'ouvrirent. Une jeune fille voilée lui tendit 2 clés en disant « Celle-ci ouvre la colonne de bronze, celle-là le coffre des enchantements. » D'une main qui tremblait un peu, Lancelot ouvrit l'une et l'autre. Du coffre sortirent alors 30 esprits diaboliques qui tenaient le château sous leurs enchantements. Ils hurlaient et tourbillonnaient autour de Lancelot, qui tomba évanoui. Lorsqu'il revint à lui, tout était calme et tranquille. Les statues, le puits, le souterrain avaient disparu. Il était étendu dans un verger où chantaient les oiseaux. À dater de ce jour, la douloureuse garde prit le nom de joyeuse garde, le contraire de douloureuse, joyeuse. Mais les habitants, malgré leurs supplications, ne purent garder Lancelot près d'eux. Il était trop impatient de revoir la reine Guenièvre. Donc demain, on va lire le chapitre 4, Galéo, sire des îles lointaines. Voilà, bonne écoute de plus de 18 minutes.